Salut les Madridistas, content de vous retrouver les amis pour ce débrief. Et oui, 2-0. Et oui les amis, c'était difficile, c'était pas facile, c'était compliqué. Mais quand tu as des soldats qui sont en place depuis longtemps, des soldats qui dépannent le couteau suisse du Real Madrid. Et là, c'était le couteau contre le Cadiz qui te met une frappe. Et franchement, ça c'est une frappe importante. J'ai vu, ils ont mis Rodrigo homme du match. Désolé les amis, mais pour moi, c'est Nacho sur le but qu'il met. Sur le but qu'il met, Nacho, ça débloque la situation, les amis. Le KB9 qui a loupé énormément d'occasions, qui s'est précipité, d'ailleurs pas que lui. Il y a eu Rodrigo aussi qui s'est précipité. On avait l'absence de Vinicius, les amis. De Vinicius, l'absence que je me disais que voilà, est-ce qu'il va manquer ou pas, mais quand même il a manqué, même si on a gagné, on voit l'impact qu'il a aujourd'hui au Real Madrid, Vinicius. Donc voilà, Valverde aussi qui a vendangé toute l'équipe, mais ils ont bien joué. Je dirais l'essentiel c'est on a gagné pour bien préparer contre Chelsea qu'ils ont perdu. Donc place au débrief les amis. Commençons les amis par la première mi-temps où tu vois que le Real veut vraiment avoir rapidement marqué, rapidement, je ne sais pas si c'est les consignes ou pas, et je pense que c'est la précipitation, trop se précipiter, trop vouloir marquer trop vite, c'est ça qui nous a fait défaut, je pense, jusqu'à l'ouverture du score de Nacho. Il y a eu, franchement, première mi-temps, pas mal d'occasions, des combinaisons. J'ai aimé le Rodrigo a joué au poste de Vinicius et franchement, c'est pas mal techniquement parlant. Quand il a combiné avec le KB9 et même parfois, il a effacé tout ça, il a réussi à débloquer. Et à la fin, on se précipitait. Arrivé devant le gardien, soit ça se précipitait, soit Benzema, il frappe très très fort. Et on a voulu le résultat rapidement. Donc, et je me disais, le match, bon, ça va venir, et ça continue encore en vendange. Et je me disais, c'est bon, ça ne va pas se compliquer ce match. Et oui, à la fin, on se trouve que à la mi-temps, on est toujours 0-0. Donc, après la deuxième mi-temps, on est reparti sur la même base, mais avec beaucoup plus offensif, plus créatif. Et on a eu encore une fois les situations. Mais ce qui fait encore une fois, c'est qu'on loupe devant le gardien. Pour moi, ce n'est pas le gardien qui a fait un grand match. C'est plutôt nos joueurs ont manqué d'inspi sur la dernière phase pour la finition. Donc on continuait, je me disais, là, le temps tourne, 50e minute, ça ne tourne pas. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, je pense qu'il y a eu un changement, si je me rappelle bien, la sortie de Lucas Vázquez, l'entrée de Camavinga. Bref, on a fait un changement. Je pense qu'on a basculé avec 3 défenseurs. Avec Nacho qui s'est glissé, on a fait rentrer quand même, bref. Et à ce moment-là, t'as le soldat Nacho qui sort de ce bourbier de Cadiz, parce qu'eux, ils voulaient tenir leur score. Eux, ils étaient en train de défendre, ils pouvaient même leur taper le poteau là-bas. Et à ce moment-là, même avant, il y a eu des poteaux de Benzema, tout ça. À ce moment-là, t'as la frappe, et franchement, quelle frappe, belle frappe. Et moi, rien que pour cette frappe, les amis, pourquoi j'ai mis sur la miniature, merci Nacho, ça te débloque le match. Ça te débloque le match. La frappe de Nacho dans le coin, 1-0. Franchement, quel soulagement. Je pense que tous les Madridistas, quand on a vu le but, parce que le temps, il défile rapidement. Pour Cadiz, ça défile lentement, mais pour nous, les Madridistas, ça défile rapidement. Donc 1-0, et après, voilà, le jeu s'est débloqué. Ça continuait, 2-0. Il est venu, là, on n'a pas tardé. Le but de Asensio, et le but de Asensio, il est très très dur à mettre, les amis. L'enveloppé plat, bref, au sol, à terre. Franchement, c'est dur à mettre. Donc 2-0, je dis ça y est, là, franchement, la victoire est assurée. Mais que ça a été dur, les amis, que ça a été dur. Et notamment, encore une fois, à cause de la précipitation, à cause de vouloir, voilà. Et je pense qu'aussi, faut pas leur en vouloir. Les joueurs aussi sont dans la tête le retour contre Chelsea. C'est-à-dire, ils disent, bon, on va finir rapidement ça. Et on va passer à autre chose. Mais bon, le résultat, c'est qu'on a gagné 2-0 sur ce match. Il y a eu l'entrée de Hazard, les amis, Je pense que voilà la gestion. On voit que quand même que Ancelotti pense aussi, voilà, il le fait intégrer petit à petit. Et franchement, je trouve ça bien comme il faut. Modric, il a failli mettre un enveloppé extérieur du pied. Et après, on a loupé énormément encore d'occasions. Franchement, pour moi, qu'on gagne 1-0, 2-0, l'essentiel, c'est de gagner ce match et de passer à autre chose. Aujourd'hui, homme du match, Nacho. Le reste, voilà, l'équipe a bien joué. Je dis pas que si on sur ce match-là, si on ne gagnait pas, ça aurait été quand même au niveau des occasions, ça aurait été un scandale, mais ça aurait été pas à cause de Cadiz qui a bien défendu, ça aurait été par le fait de vouloir marquer rapidement, se précipiter, c'est pour ça qu'on n'aurait pas gagné. Donc heureusement qu'on a gagné ce match. Et Chelsea a perdu contre Brighton à domicile 2-1.
Et j'ai pas vu le match, sincèrement. J'ai vu juste les statistiques, tout ça. J'ai vu qu'ils se sont fait même dominer au niveau de la possession, au niveau des passes, au niveau des occasions aussi, au niveau des frappes. Donc franchement, je me dis, il faut repartir avec les mêmes qui se sont bien reposés, avec les mêmes. Kroos, encore une fois, Modric, et le retour de Vinicius. Et je pense qu'il y a de quoi faire là-bas un résultat et se qualifier et penser, je sais pas, c'est Bayern ou City. Moi, je pense que c'est plutôt plus que c'est City qui va passer. Et à ce moment-là, on parlera de ça. Mais en tout cas, merci aux joueurs. Parce que les amis, c'est très difficile hein, comment dire, tu finis d'un match de Champions League et en même temps, en Liga, tu n'as plus rien à jouer. Quand on regarde, le Real n'a plus vraiment rien à jouer en Liga. Le Real l'a juste à assurer. Mais en Liga, pour qu'on rattrape le FC Barcelone, déjà, il faut qu'on gagne tous nos derniers matchs. Donc voilà, les sources de motivation. Mais ces joueurs-là ont la motivation. Mention spéciale que Tchouaméni a fait un bon match, je trouve. A fait un bon match. Voilà, il a un statut de remplaçant aujourd'hui. Voilà, franchement, parce que c'est encombré au milieu de terrain encore. Tu as encore les vieux briscards, les Kroos, les Modric, tout ça, ça joue encore. Et Kamavinga qui a pris il a un double poste. Hein. Il peut jouer soit il dépanne sur le côté, et il peut jouer à son poste. Donc franchement, donc voilà, c'est bien qu'on fait tourner un peu. C'est Bayos qui a fait un bon match aussi. Toute l'équipe, je dirais d'ailleurs. Courtois qui est toujours intéressant, même quand il n'y a pas beaucoup d'occasions. Mais il est toujours là pour rassurer, pour sa manière d'arrêter les buts. Donc voilà, bravo à nos joueurs, bravo aux Madridistas. Et espérons qu'on se qualifie. Ça va être un match très très chaud quand même. Je dis pas que faut pas se dire que ça y est, c'est gagné, rien n'est gagné, mais je dis que ça va être très très chaud. Il faudra juste, voilà, pas encaisser 2 buts en première mi-temps contre cette équipe de Chelsea, gérer le score, faire de la gestion et maîtriser le tempo. Quand il faut défendre, on défend. Quand il faut faire les phases de transition, et je pense qu'on aura des occasions. Je pense qu'ils ne vont pas jouer comme à 5 défenseurs en défendant au Bernabeu. Je pense que si on maîtrise le tempo, comment on défend, parce qu'à un moment donné, il faudra défendre, parce qu'ils vont chercher le résultat, et les contre-attaques, et profiter, et mieux gérer, et marquer, et tuer le match rapidement là-bas, pour faire de la gestion aussi, et pourquoi pas, une fois si on arrive à avoir un résultat, et penser au match, voilà, je ne sais pas si c'est le Bayern ou Chelsea, le Bayern ou Manchester City, peu importe, nous, c'est le Real Madrid, les amis. En tout cas, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que ce match a été... voilà, vous avez senti le match piège, ou est-ce que franchement vous êtes satisfait du résultat? En tout cas, moi, le contenu au niveau des joueurs, ils jouent, ils sont encore là, ils sont en forme physiquement parlant. Et ça fait plaisir, c'est l'essentiel. C'est tout pour moi, les amis. C'est Abdel Foot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les amis, c'est la chaîne du football. Pour ceux qui me découvrent, il y a les débriefs du Real Madrid, tout ce qui concerne le Real Madrid, les amis. Je suis madridista, les amis. Et aussi mon pays, le Maroc. Je parle de tout ce qui est football concernant mon pays, le Maroc, l'équipe nationale notamment. Donc voilà, et tout ce qui concerne le football en général. Bientôt, il y aura des streams. Si Dieu le veut, Inch'Allah, on aura des streams. On va essayer de faire des streams, des live et même des matchs. Je prépare ça. Je ne sais pas ça se fera quand, les amis. Mais en tout cas, merci pour votre like, pour votre commentaire. Et quand vous vous abonnez, mettez bien la cloche, les amis. C'est important, la cloche, pour vous recevoir les notifications. Parce que j'apprends qu'il y en a, ils ne reçoivent pas comme quoi j'ai fait une nouvelle vidéo. Mais d'ailleurs, pour ça, je vais essayer de rectifier le problème en postant. Quand je poste une nouvelle vidéo, je vais mettre un post comme quoi la vidéo est disponible, pour compenser le fait que YouTube n'annonce pas comme quoi il y a une vidéo qui est disponible. Donc voilà, j'ai trop parlé. Les amis, merci à vous. Ciao, ciao. Hala Madrid. À une prochaine vidéo.